danger électrique. À quel moment le fait de se faire parcourir par un courant électrique devient dangereux? On va parler en tension, donc en volts. Dans un milieu sec, ça sera à partir de 50 volts que ça va être dangereux. Et puis en milieu humide, ça va être plus bas, ça va être 25 volts. On a vu le chapitre juste avant que l'eau favorisait la conduction de l'électricité. Donc c'est plus dangereux en milieu humide qu'en milieu sec. Donc 50 volts et 25 volts. Quelles sont les conséquences si on se fait parcourir par un courant électrique supérieur à 50 volts dans un environnement sec? Eh ben, on a deux termes pour parler de ça. Quand un courant électrique parcourt le corps humain et entraîne des lésions ou des blessures, on va parler d'électrisation. Et si ça va jusqu'à la mort, si ça entraîne des blessures qui vont jusqu'à la mort, on parlera d'électrocution. Il y a deux termes différents en cas d'accident électrique. Dans les objets du quotidien qui vous entourent, les choses qui émettent de l'électricité qui ne sont pas dangereuses, hein, ça va être toutes vos piles. Celle-ci, hein, les plus connues, ça c'est 1,5 volts, celle-ci c'est 4,5 volts, et puis on a encore celle-là, un petit peu moins commune, ça va jusqu'à 9 volts. Donc ça, il n'y a aucun souci, c'est d'ailleurs ça qu'on utilise en laboratoire pour faire des petits montages des circuits électriques. Il n'y a aucun problème et aucun danger. Par contre, tout ce qui va arriver dans votre maison par les prises électriques, là, on va être à une tension bien supérieure et qui est dangereuse. On est aux alentours de 230 volts. EDF alimente toutes les maisons, toutes les habitations en 230 volts. Donc 230 volts. Alors ça c'est en France, faut savoir que c'est pas partout pareil. Par exemple aux États-Unis c'est 110 volts, en Chine c'est 220 volts. Ça c'est propre à chaque pays. C'est donc une très mauvaise idée de farfouiller votre grille-pain parce que quelque chose est coincé dedans avec votre couteau alors qu'il est encore branché. Débranchez votre grille-pain avant d'aller trifouiller à l'intérieur. Mais il y a des choses qui nous entourent qui ont une tension encore plus élevée, hein. Si on parle des trains, les caténaires des trains, hein, ces fils au-dessus des trains qui alimentent les trains pour qu'ils puissent se mouver, qu'ils puissent bouger. Ça, ces caténaires, c'est une moyenne environ de 25 000 volts. Donc déjà, on est déjà bien plus grand. Donc surtout, on ne s'approche pas des caténaires des trains. Ensuite, pour transporter l'électricité, vous voyez des grands pylônes dans les campagnes, dans les campagnes en plein milieu des champs. Ces grands pylônes qui transportent les fils, qui transportent l'électricité, eux, on va monter l'électricité à une tension énorme, hein, pour pouvoir la transporter facilement sans avoir trop de pertes. Et là, on est à 40 000 volts. Et puis, arrivé à l'entrée des villes, à l'entrée des villages, l'électricité va arriver à une sorte de transformateur et on va rabaisser la tension à 230 volts. Et ces 230 volts, hein, c'est celle-là qui arrive par des plus petits câbles qui sont enterrés d'ailleurs de plus en plus et qui arrivent au compteur EDF qui est installé dans votre maison. Je vous en montre un juste après. Ici, vous avez quelque chose de bien plus dangereux. Alors par contre, c'est pas un courant en continu ni alternatif, hein. Les éclairs, quand il y a les orages, ça c'est à une tension absolument énorme, hein. Il y a beaucoup d'accidents tous les ans avec les éclairs. C'est très aléatoire. On ne peut pas prédire quand ils vont tomber et où ils vont tomber. Et là, on est à 1 million de volts. Ne vous baignez pas en plein orage. Ne restez pas en plein milieu d'une plage et d'une prairie non plus. C'est extrêmement dangereux. Euh, alors, tout ça c'est dangereux. Donc à partir de 200, à partir de 50 volts, tout ça, ça va être dangereux. Il faut faire très attention, hein. Vous risquez l'électrisation, voire l'électrocution. Par contre, en dessous de 50 volts, on sait très bien l'utiliser. Et parfois même, on a plein d'objets du quotidien, hein, où on est traversé par des mini-courants électriques. Je pense par exemple aux balances qui permettent de vous dire quel pourcentage graisseuse ou musculaire vous avez. Ça, c'est des électrodes, hein, qui vous envoient un petit courant électrique dans le corps et qui arrivent à calculer en fonction du retour du courant électrique votre masse graisseuse ou votre masse musculaire.
Dans médecine aussi, on utilise les électrodes quand vous faites opérer, qu'il faut remuscler certaines parties, votre genou, votre cuisse, que sais-je. Là, c'est pareil, c'est des petits courants électriques qui vont crisper vos muscles, qui vont permettre de remuscler quelque chose qui a été un petit peu perdu. Voilà. Je vous montre un compteur électrique tout de suite. Je vous laisse noter le cours. Et puis, on va parler de petites scénettes à risque et de bons gestes à avoir lors d'accidents électriques. Merci. Alors, voilà un compteur électrique, une installation électrique. Ici, c'est donc le boîtier EDF, hein, c'est le compteur. C'est là où s'affiche la consommation en heure creuse, en heure pleine, en kilomètres-watt-heure. Ça, c'est EDF qui l'installe, hein, c'est lui qui vous fournit l'accès à l'électricité. Et ensuite, là, vous avez toute une série de disjoncteurs hein, qui va être liée à une certaine partie électrique de la maison. Par exemple, on va séparer les pièces, le salon, la cuisine, la chambre 1, 2, et puis il va y avoir les prises électriques, la lumière dans certains endroits, la cuisine aussi, le ballon d'eau chaude, etc. Donc là, il y a possibilité d'allumer ou d'éteindre certaines parties de la maison. Et puis ici, alors parfois le bouton est rouge et vert. Hein. Là, vous avez une position, alors on ne voit pas très bien là, mais 1 et 0. Et donc là, on peut couper complètement l'électricité de la maison. Ça permet de disjoncter hein, tout ça. Donc le boîtier DEF, donc dans toutes les habitations, dans toutes les usines, dans tous les bâtiments, à partir du moment où il y a d'électricité, il y a obligatoirement un compteur EDF. Et les disjoncteurs, eux, ils sont protégés. Alors, ça permet une protection dans la maison, on y reviendra. Ils ont un fusible à l'intérieur. Si jamais, dans une partie, hein, que je vous ai dit, c'était sectorisé, si jamais il y a un problème, dans ce cas-là, le fusible, lui, va brûler à l'intérieur, ce qui va couper le circuit, hein, ça va ouvrir la boucle. Et dans ce cas-là, la partie de la maison où il y a un problème, elle va sauter. Voilà. Et bien sur ce, bonne séance. Au revoir.